Allez, il ne nous manque plus que le loader désormais, le petit loader quand on va attendre que nos données arrivent, donc le loader de chargement. On revient ici dans notre index HTML et on peut écrire ici CTRL-C, loader, div.loader, donc div avec la classe loader, et div.x3 comme ça. Et ça vous écrit 3 fois des divs comme ça avec des... Ça va nous servir à faire des petits points en fait. Ensuite, une fois qu'on a ça, il faut faire le CSS. On vient là, anime loader. Donc point loader, on va le placer en position absolute, top 250%, 250 pixels. Il est placé là par rapport au formulaire, d'accord? Il est placé par rapport au formulaire. On lui met donc left 50% par rapport au formulaire, vu que le formulaire il est également positionné. Transform, translate sur X, moins 50%. Tac. Ensuite, on lui met une width de 200 pixels. On lui met une hauteur de 100 pixels. Et display flex. Alors, 100 pixels. Justify content center. Center. Align items center. Nickel. Là, on a notre loader. Déjà, on devrait le remarquer normalement. On actualise pour voir. Pourquoi il n'est pas ici? Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'on lui a pas mis de couleur. Mais normalement, on devrait le voir ici. Vous voyez, il y a un petit truc en surbrillance là. Vous le voyez. OK? C'est là qu'on va faire notre animation. Très bien, très bien. On s'occupe donc une animation. Ce sera une animation de 3 petits points. Vous allez voir, elle est assez sympa. 0 pixels, 5. Donc 0 pixels en haut et en bas, 5 à gauche et à droite de nos petits points. Nos petits points feront 20 pixels de haut et de large. Voilà, ensuite on leur mettra un border radius de 50% pour les mettre en forme de rond. Un background F1, F1, F1 pour qu'il soit blanc. Et une animation qu'on va appeler monte, qui va durer 0,3 secondes. Alternate, infinite. Alternate, infinite, super. Donc elles vont avoir une animation qui va durer à l'infini de manière alternée, ça va monter, ça va descendre en fait. Voilà. Maintenant, cette animation, qu'est-ce qu'elle fait? Arrobas keyframes monte. On lui donne le nom qu'on a donné dans l'animation. On fait attention à donner exactement le même nom. 100%. On mettra transform, translate sur Y, moins 30 pixels. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand on met juste 100%, eh bien l'animation va aller jusqu'à 100% et alternate, après elle ira de 100% jusqu'à sa valeur initiale. Puis ça remontera jusqu'à cette valeur-là, ça descendra, etc. etc. OK? Donc ça fera notre petite animation de monter et de descendre. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe si j'actualise? Alors, c'est bizarre qu'on n'ait pas notre... Ah, j'ai pas actualisé encore. J'ai pas actualisé. Hop, c'est bon, j'ai actualisé. Tac. Et regardez, ils sont là. Hop, 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 nos 3 petits points là. C'est pas mal comme ça, on pourrait le laisser si vous voulez, mais moi, j'aimerais qu'il soit alterné plutôt. Comment on fait? On rajoute un délai. Point, 2 points, nth child 1, le premier des points, quoi. Animation delay, 0,1 seconde. Ok, maintenant on peut prendre ça, on le copie, on le colle, on le colle. Le second point, on lui met 0,2 secondes. Et le troisième, 0,3, comme ça. Et attention, attention les yeux. Tac, on a cette animation plutôt sympa, facile à faire, hein, vous avez vu, 3 petits points, on fait monter et descendre avec une animation. Et ça nous donne ceci. Alors maintenant, il va falloir En fait, on les laisse afficher de base. Et une fois que les données sont arrivées, on le fait disparaître. Comment on va faire ça? Où est-ce que on doit les faire disparaître? Quand est-ce qu'on en a fini avec le chargement de nos données? Mais à la fin de tous nos fetch. Donc on vient dans JS. À la fin de tous nos fetch, c'est ici. Alors si vous voulez, je pars du début avec vous. Fetch Pokémon base. Hop, premier fetch. Ensuite on vient là, second fetch, troisième fetch. Et après ici, create card. Une fois qu'on a lancé notre fonction pour créer les cards, alors on va faire un chargement.style.display est égal none. Et chargement, il va falloir le mettre dans une variable. Donc on le met ici. Const chargement est égal document.querySelector loader. Je l'ai appelé loader. Je l'ai appelé loader ici. Très bien. Désolé, j'ai encore une fois mélangé anglais-français, mais je pense que c'est quand même assez compréhensible. Même si je vais quand même essayer de faire la formation avec les classes, etc. plutôt en français pour que tout le monde puisse bien comprendre. Eh bien, c'est bon. J'ai enregistré. Voyons voir. Hop, j'actualise. Et tadam, on a notre... Alors moi j'ai une connexion qui est plutôt bonne, donc on a ça. Et donc c'est assez rapide, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais on a quand même notre animation qu'on voit ici. D'accord, on peut comprendre que c'est en train de charger. Comment on peut faire pour simuler une mauvaise connexion? F12, on ouvre la console. On va la mettre en bas.
Hop, on va dans Network, ouais, Network, tac, on va dans Online ici, et on simule une slow 3G, donc une 3G, une 3G de mauvaise qualité. Hop, on clique dessus comme ça, et on fait actualiser. Et là, ça va mettre longtemps, regardez. Hop, ça charge, ça charge, ça charge, et j'ai mon animation. Off, ben, ça n'a même pas mis beaucoup de temps, vous voyez. Ça n'a même pas mis beaucoup de temps, même avec ça. Ce qu'il faudrait faire ici, bon, on va pas s'embêter non plus, mais ce que vous pouvez faire, c'est add un custom ici. Et add custom, et puis vous pouvez mettre des vitesses, des performances personnalisées. Mais bon, vous avez compris le système, je pense. Vous avez vu que notre animation fonctionne. Et on en a fini avec notre Pokédex Pikachu. C'est bon, ça fonctionne super. Ça fonctionne super. Ben, vous voyez que c'était pas mal. C'était vraiment un bon projet parce qu'on fait des appels assez importants, assez recherchés. On va vraiment manipuler nos données et puis comment dire, on est tombé sur des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le nom en français, on n'avait pas les images et il a fallu vraiment aller chercher, aller résoudre des problèmes comme ça. Et c'est des choses qui arrivent hyper souvent en JS. On n'a jamais ce qu'on veut vraiment tout cuit dans la bouche en fait. Il faut très souvent aller se battre un petit peu avec nos données pour bien les configurer, voilà, chercher un mot comme ça, les configurer, les recréer, les remanipuler à notre sauce pour bien pouvoir les utiliser. Donc je trouvais ce projet quand même assez sympa pour ça. Allez, on va pouvoir passer à la suite.